La joie des retrouvailles après 10 années de détention, voire plus pour certains. Quelques 1700 Palestiniens libérés au total depuis le 19 janvier, en échange de 33 otages, 8 décédés en captivité et rendus morts à leurs familles. La phase 1 de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste s'achève à Gaza. L'entrée en vigueur de la phase 2, dimanche, en principe, n'est pas assurée, reconnaît le président américain. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer, on verra. Mais je pense que nous avons eu un impact très positif. Des discussions sont en cours au Caire, intensives selon le gouvernement égyptien. Américains et Qatariens y sont présents. L'envoi d'une délégation israélienne annoncé jeudi. Nous allons voir si nous avons un terrain d'entente pour négocier. Nous avons dit que nous étions prêts à prolonger en échange de la libération d'un plus grand nombre d'otages. Si c'est possible, nous le ferons. Mais il y a une ligne rouge, ajoute le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar, le maintien du Hamas comme force militaire à Gaza. C'est le modèle du Hezbollah et de notre point de vue, c'est totalement inacceptable. Or, pas question pour le mouvement islamiste de déposer les armes avant la fin de la guerre d'une part, et pas question pour Israël de l'autre d'une fin de guerre tant que le Hamas n'aura pas été évincé de Gaza. Pour l'heure, Israël maintient une zone tampon dans le sud de l'enclave, explique le ministre de la Défense. En raison des risques de trafic d'armes, ajoute Israël Katz, le retrait des forces israéliennes du couloir de Philadelphie à la frontière avec l'Égypte n'est pas d'actualité. C'était pourtant prévu. Des blocages importants de part et d'autre donc pour cette nouvelle phase de la trêve. Une certitude, les agences de l'ONU rejettent toute idée de déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza. Le plan Trump est le rêve des Israéliens d'extrême droite qui manifestaient dans ce sens jeudi à Jérusalem.